parle beaucoup d'espace numérique en numéro 1 parce que il est désormais indispensable pour tous les enfants de pouvoir apprendre à partir des techniques et des technologies nouvelles. Autrefois, on avait des classes pupitres, mais maintenant, il n'y a plus besoin de classes pupitres. On est devant un tableau et on a le monde entier, on peut accéder à toutes les données. Donc, il fallait que tous les collèges soient équipés. On est aussi sur des travaux liés à l'accessibilité, parce que personne ne le sait. Nous sommes aujourd'hui tenus de permettre à tous les handicapés d'accéder à toutes les salles de classe. Et donc, dans les nouveaux collèges, c'est facile, mais dans les plus vieux collèges, il a fallu travailler, et parfois dans la difficulté, parce qu'on a découvert le poids de l'amiante, et donc il a fallu tout recommencer. Et puis, on est aussi sur un troisième créneau qui est celui de la transformation des cantines scolaires, donc de la restauration, qui va permettre de pouvoir travailler à la fois sur les produits régionaux et sur les produits qu'on appelle bio, pour donner aux enfants une forme d'éducation liée à ce qui est une gastronomie nouvelle. Dans cette période avant la rentrée, il y a aussi un accent qui est mis sur le périscolaire, sur la culture, sur le déplacement dans les musées. Autant de choses qui sont extrêmement importantes pour acquérir de la culture, pour acquérir effectivement cette espèce de manière d'être honnête homme, voyez, comme on disait au XVIIe siècle, qui vous permet simplement de ne pas avoir un savoir scolaire, mais de savoir dans quoi il s'englobe. Il me semble que c'est aussi une période qui manifeste bien ce qu'on souhaite pour les enfants, à la fois des apprentissages sérieux, solides, mais aussi l'acquisition d'une culture qui soit à travers des enseignements artistiques, culturels, des activités, la pratique de l'art. Tout cela est important pour la formation des enfants. Et je suis contente de voir qu'ici, dans ce collège, non seulement on se préoccupe des lieux, puisqu'on est en train de refaire des lieux pour qu'ils soient de haute qualité environnementale, qu'ils soient beaux, mais que aussi on se préoccupe d'aider les enfants à progresser dans leurs apprentissages. On est ici au collège, on sera tout à l'heure. Cette école a la particularité d'avoir installé une médiathèque à côté, c'est de permettre à la fois l'éducation et immédiatement à côté la culture. Et le département a payé une partie de cette médiathèque. Et donc par conséquent, c'était normal qu'il vienne constater l'investissement qui avait été fait avec son argent. Contrairement à la classification du ministère, qui est de dire que le Pas-de-Calais est un département urbain homogène ou homogènement urbain, nous sommes un département rural puisque nous avons 745 communes de moins de 2000 habitants. Et par conséquent, nous sommes toujours considérés au niveau national comme un département urbain, avec les règles des départements urbains, alors qu'en réalité, nous avons un quart de nos collèges qui se trouvent en milieu rural, et il y a 150 regroupements pédagogiques dans le département du Pas-de-Calais. Vous imaginez, à partir du moment où on institue l'école le mercredi, c'est 150 ramassages scolaires supplémentaires, 3 millions par an supplémentaires. Ça veut dire que la spécificité rurale du Pas-de-Calais n'a jamais été prise en compte au niveau du ministère. Et en réalité, chaque fois que nous sommes en train de préparer les rentrées scolaires, on nous applique les normes d'un département urbain, alors que vous comprenez bien que sur 895 communes, il y a 745 communes rurales, essentiellement rurales, que nous avons des distances incroyables à parcourir tous les matins pour ramasser les enfants. Nous ramassons 75 000 personnes tous les matins.